Dans les profondeurs du système solaire, il existe un monde recouvert de nuages toxiques, de températures infernales et de pressions capables d'écraser n'importe quelle machine humaine. Ce monde s'appelle Vénus. Pendant des décennies, les livres de science l'ont décrite d'une seule manière, comme une planète morte. Une planète détruite par un effet de serre incontrôlé. Une planète qui a pu être autrefois ressemblée à la Terre, mais qui a fini transformée en un enfer permanent. Cependant, quelque chose a changé. De nouvelles analyses scientifiques, l'intelligence artificielle appliquée à d'anciennes données spatiales et des observations récentes révèlent quelque chose de troublant. Des roches qui ne devraient pas exister. Des gaz qui n'ont aucune explication. Et une activité volcanique qui contredit complètement tout ce que nous pensions savoir. Tout cela soulève une question qui pourrait changer l'histoire de l'exploration planétaire. Et si Vénus n'était pas morte ? Et si la planète la plus proche de la Terre cachait encore des secrets capables de réécrire tout ce que nous savons sur l'évolution des mondes ? Avant de continuer, assure-toi de soutenir la chaîne. Laisse un like à cette vidéo. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains mystères de l'univers. Et à la fin de la vidéo, dis-nous dans les commentaires quelle découverte t'a le plus surpris. Maintenant, prépare-toi à regarder Vénus d'une manière complètement différente. Pendant plus de 40 ans, l'image scientifique de Vénus a été relativement claire. Une planète de taille similaire à la Terre, mais recouverte d'une atmosphère extrêmement dense, la température à sa surface dépasse 460 degrés Celsius. La pression est 90 fois plus élevée que sur notre planète. Les nuages sont composés d'acide sulfurique. Et la chaleur est si intense que même le sol de la planète émet une lueur thermique. En d'autres termes, un enfer planétaire. Mais une grande partie de ce modèle a été construite avec une limitation énorme. Nous ne possédons pas de photographie moderne de la surface. La dernière fois qu'une caméra a réussi à capturer des images du sol de Vénus remonte à mars 1982. Une sonde soviétique, appelée Venera 14, les images avaient une résolution extrêmement faible, moins de détails qu'une simple caméra portable moderne. Depuis lors, la majorité des informations provient de radars orbitaux, des cartes créées à partir d'échos radio rebondissant sur le terrain. Pendant des décennies, ces cartes ont été considérées comme suffisantes. Jusqu'à ce que récemment, quelque chose d'inattendu se produise. Une équipe scientifique a décidé d'alimenter 30 ans de données radar dans un système d'intelligence artificielle. L'objectif était simple, améliorer la résolution, et ce qui est apparu ensuite a surpris tout le monde. L'intelligence artificielle a réussi à multiplier par 10 le niveau de détail des cartes topographiques. Soudain, des régions qui n'étaient autrefois que de simples taches ont commencé à révéler des motifs complexes. L'un de ces endroits s'appelle Alpha Regio, une immense région montagneuse, élevée de plusieurs kilomètres au-dessus des plaines qui l'entourent. Sa surface est couverte de structures géologiques connues sous le nom de tesserae, des motifs de crêtes et de plis géométriques qui ne ressemblent à rien de ce que l'on a observé ailleurs dans le système solaire. Mais le plus déroutant est apparu lorsque les scientifiques ont comparé ces cartes avec des données infrarouges recueillies des années auparavant par une autre mission spatiale. Le résultat chimique fut totalement inattendu. Les signaux indiquaient la présence de roches similaires au granit. Et cela représente un énorme problème, car le granit ne se forme pas dans des environnements volcaniques simples. Sur Terre, le granit apparaît lorsque deux conditions fondamentales existent, de l'eau liquide et la tectonique des plaques. Deux éléments que Vénus, selon le modèle traditionnel, ne devrait plus posséder depuis des milliards d'années. Si ces roches sont réellement granitiques, cela signifierait quelque chose d'extraordinaire. Cela voudrait dire que Vénus aurait pu posséder des océans, des continents, des cycles géologiques complexes. Une planète bien plus semblable à la Terre primitive, mais c'est pas la seule surprise. Pendant que les scientifiques analysaient la surface, quelque chose d'étrange se produisait également dans les nuages. Alors que les chercheurs approfondissaient l'étude des nouvelles cartes générées par l'intelligence artificielle, ils commençaient à remarquer quelque chose d'encore plus intriguant dans la structure d'Alpha Regio. Les formations ne semblaient pas seulement anciennes, elles paraissaient aussi extraordinairement complexes. Les crêtes et les plis du terrain ne suivent pas des motifs chaotiques, comme c'est le cas pour la plupart des surfaces volcaniques. Au contraire, ils forment de vastes réseaux géométriques qui rappellent les processus de déformation qui, sur Terre, se produisent lorsque d'énormes masses continentales se compriment les unes contre les autres pendant des millions d'années. Cela a conduit certains géologues planétaires à proposer une hypothèse inquiétante. Peut être que ces régions ne sont pas simplement d'anciennes formations volcaniques, mais les restes pétrifiés d'une croûte qui fut autrefois en mouvement. Sur Terre, les continents flottent lentement sur le manteau de la planète,
se déplaçant de quelques centimètres par an seulement. Mais au cours de millions d'années, ce mouvement crée des montagnes gigantesques, des fractures profondes et des paysages complexes. Si quelque chose de similaire s'est produit sur Vénus dans le passé, les tesserés pourraient être les cicatrices de cet ancien système tectonique. Certains modèles informatiques suggèrent que si Vénus a possédé des océans durant son premier milliard d'années, l'eau aurait pu agir comme un lubrifiant géologique. Sur notre planète, l'eau facilite le glissement des plaques tectoniques les unes sous les autres. Sans elle, la croûte devient rigide et difficile à fragmenter. Cela signifie que la présence passée d'eau sur Vénus ne serait pas seulement une curiosité climatique, mais une pièce essentielle pour comprendre toute l'architecture du planète. Une autre ligne de recherche analyse l'âge de ces formations. Alpha Reggio pourrait contenir certaines des surfaces les plus anciennes qui existent encore sur Vénus. Sur une grande partie de la planète, d'énormes éruptions volcaniques ont recouvert les terrains anciens avec des mers de lave solidifiées il y a des centaines de millions d'années. Mais les tesseraies semblent avoir survécu à ce processus global de renouvellement. C'est comme si elles étaient des fragments d'un chapitre beaucoup plus ancien de l'histoire vénusienne, préservés accidentellement pendant que le reste de la planète se transformait. De plus, des études thermiques récentes indiquent que l'intérieur de Vénus pourrait libérer plus d'énergie qu'on ne le pensait auparavant. Certains modèles suggèrent que la chaleur du noyau s'accumule sous la croûte pendant de longues périodes, jusqu'à ce qu'elle soit finalement libérée par d'énormes éruptions volcaniques capables de remodeler des régions entières de la planète. Ce type de processus pourrait expliquer pourquoi Vénus semble alterner entre de longues périodes de relative stabilité et des épisodes d'activité volcanique massive. Il existe également un autre élément qui intrigue profondément les scientifiques. L'atmosphère de Vénus tourne beaucoup plus vite que la planète elle-même. Alors que la planète met plus de 200 jours terrestres pour effectuer une rotation complète, les couches supérieures de son atmosphère font le tour de la planète en à peine 4 jours. Ce phénomène, connu sous le nom de superrotation atmosphérique, reste l'un des grands mystères de la météorologie planétaire. Le comprendre pourrait aider à expliquer comment la chaleur circule sur Vénus et comment son climat extrême évolue. Lorsque tous ces éléments sont réunis, la géologie complexe, la possible présence ancienne d'eau, une chaleur interne active et une atmosphère dynamique. Vénus cesse de ressembler à une simple planète brûlée. Elle commence à apparaître comme un système planétaire extrêmement actif, qui a peu être traversé plusieurs phases climatiques et géologiques avant d'atteindre son état actuel. Chaque nouvelle donnée suggère que l'histoire de Vénus est beaucoup plus longue, beaucoup plus violente et beaucoup plus fascinante que nous ne l'imaginions il y a seulement quelques décennies. À environ 50 km au-dessus de la surface de Vénus, existe une couche atmosphérique très particulière. Là, la température est beaucoup plus modérée, entre 30 et 70 degrés Celsius. La pression atmosphérique est étonnamment similaire à celle de la Terre au niveau de la mer. En d'autres termes, si une région de la planète pouvait être minimalement habitable, ce serait précisément cette couche de nuages. Et c'est là qu'un autre mystère est apparu. En 2020, 2 observatoires complètement indépendants ont détecté un gaz étrange. La phosphine. Sur notre planète, la phosphine est un composé extrêmement rare. Et dans la plupart des cas, elle est produite grâce à des processus biologiques. Des micro-organismes, une activité bactérienne, des processus associés à la vie. Les scientifiques ont été extrêmement prudents dans leur interprétation. Personne n'a affirmé avoir trouvé de la vie. Mais le simple fait de détecter de la phosphine sur Vénus suffisait déjà à déclencher toutes les alertes scientifiques. Le plus intriguant, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un seul télescope. 2 observatoires différents ont confirmé le signal, et des années plus tard, de nouvelles observations ont commencé à suggérer la présence d'un autre gaz tout aussi étrange, l'ammoniac. Un autre composé difficile à expliquer dans les conditions chimiques connues de Vénus. 2 gaz mystérieux, dans la même couche de l'atmosphère et exactement au-dessus de la même région de la planète où apparaissent les roches impossibles, Alpha Reggio. Pendant ce temps, quelque chose d'autre se produisait à la surface. Pendant des décennies, Vénus a été considérée comme géologiquement inactive. Un monde figé, sans tectonique, sans volcans actifs, mais en 2023, un scientifique a décidé de réexaminer manuellement des images radars prises des décennies auparavant. Il a comparé chaque détail, chaque ombre, chaque cratère, pendant des mois. Et finalement, il a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Un volcan qui avait changé de taille. Une ouverture volcanique qui s'était considérablement élargie en seulement 8 mois. C'était la première preuve directe d'une éruption sur Vénus. Par la suite, d'autres chercheurs ont trouvé davantage de signes. Des coulées de lave récentes, des changements dans des formations rocheuses. Les estimations actuelles suggèrent quelque chose de surprenant. Vénus pourrait connaître plus de 100 éruptions volcaniques par an.
une activité comparable à celle de la Terre elle-même. Une planète que nous pensions morte pourrait être géologiquement plus vivante que nous ne l'imaginons. Lorsque toutes ces pièces sont réunies, l'image change complètement. Une planète avec des volcans actifs, une croûte qui pourrait être en mouvement constant, des roches qui suggèrent l'existence d'anciens océans, et des gaz atmosphériques dont l'existence n'a toujours pas d'explication. Cela ne ressemble pas à un monde mort, cela ressemble à un monde qui a survécu à une transformation brutale. La question qui se pose alors est inévitable. Si Vénus a un jour été semblable à la Terre, que s'est-il passé? S'agissait-il d'un changement climatique extrême, d'un processus géologique incontrôlé, ou d'une combinaison d'événements qui ont complètement transformé la planète? Répondre à ces questions était l'objectif de 3 missions spatiales conçues spécialement pour étudier Vénus. Une sonde qui descendrait à travers l'atmosphère. Un orbiteur capable de cartographier la surface avec une précision sans précédent. Et une mission internationale destinée à analyser chaque couche de la planète. Ensemble, ces missions pourraient révéler la véritable histoire de Vénus. Elles pourraient nous dire si la planète a possédé des océans, si elle a été habitable un jour, et peut être même expliqué comment un monde semblable à la Terre a fini par se transformer en enfer. Mais ces dernières années, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des propositions de réduction budgétaire ont commencé à menacer ces missions. Des projets entiers risquent d'être annulés. Des équipes scientifiques qui ont passé des années à se préparer pourraient se disperser. Et si cela se produit, les réponses pourraient mettre des décennies à arriver. Pendant ce temps, Vénus reste là, couverte de nuages. Remplie de volcans, gardant des secrets que nous ne comprenons pas encore, peut être que l'histoire de Vénus n'est pas seulement l'histoire d'une autre planète. Peut être est-ce un avertissement, une leçon cosmique sur ce qui peut arriver à un monde. Car si Vénus a un jour été comme la Terre, alors comprendre son destin pourrait être l'une des recherches les plus importantes pour notre propre civilisation. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer les mystères de l'univers. Et dis-nous dans les commentaires quelle découverte t'a semblé la plus impressionnante. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo de la chaîne Observatoire Astral. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.